mettre tout le dispositif d'accompagnement, de promotion, d'incitation pour attirer l'investissement touristique dans la zone. Et la première mesure, la plus visible, est la mesure d'ordre fiscal. Faire en sorte que l'entreprise qui s'installe en Casamance soit une entreprise exonérée de taxes et de fiscalité pendant 10 ans. Et c'est extrêmement important, ça, c'est la mesure qui attire. Mais au-delà de cette mesure, il y a tout un accompagnement stratégique sur la promotion de la destination spécifique à la région, mais aussi il y a effectivement donc l'accompagnement en termes de formation, la mise en place d'un cadre attractif pour permettre véritablement au tourisme de se développer dans la région. Donc la Casamance est devenue véritablement, pour nous, une vitrine, peut-être expérimentale pendant 10 ans, pour mettre en place les fondamentaux qui avaient un tout petit peu commencé à bouger négativement, pour les repositionner et faire en sorte que cette région-là, véritablement, attire le maximum de tourisme, comme ce fut le cas il y a très longtemps. Ça veut dire qu'on peut là revenir quand même, Monsieur le ministre, sur les mesures. Vous avez parlé de ça, c'est une volonté politique, consacrer Casamance zone spéciale d'intérêt national, mais il y a eu des mesures sur les visas, des mesures sur les taxes que l'on retrouve sur les billets d'avion. Et je pense que c'est aujourd'hui effectif, ou en tout cas il y a une programmation par rapport à cette question, parce qu'on se rappelle bien, lorsque le président de la République est revenu de Ziguinchor, c'est comme s'il y avait un goût d'inachevé pour le secteur privé. Et je pense 2-3 semaines après, il y a eu encore d'autres mesures qui ont été prises par l'autorité, les pouvoirs publics. Et tout cela, c'est comme si aujourd'hui, la balle serait dans le camp, justement, des acteurs du privé, parce que l'État, de son côté, même s'il y a des choses à mettre en place, a quand même manifesté sa volonté politique. Vous savez, en matière de tourisme, l'État a un rôle. Le rôle de l'État, c'est mettre en place le cadre, mettre en place les politiques d'incitation, mettre en place tout le dispositif institutionnel pour promouvoir l'investissement touristique. Le secteur privé aussi a son rôle, c'est le rôle d'investissement et c'est le rôle de gestion opérationnelle effectivement du secteur. Et à ce niveau-là, pour ce qui concerne l'État, on a effectivement donc, sur la base de ces mesures, fait un diagnostic préalable. Le diagnostic effectivement a révélé que la destination Sénégal est une destination chère et l'État effectivement devait envoyer un signal. Et c'est pour cela une des mesures a consisté effectivement à réduire les taxes d'aéroport. Ça, c'est pour véritablement alléger un peu le coût de la destination. Mais dans ce package des taxes d'aéroport, il y a des taxes qui nous concernent directement, où l'État effectivement a une possibilité d'intervenir directement pour les baisser. C'est la taxe sûreté et la taxe donc passager. Ces taxes, ces redevances-là ne sont pas effectivement donc d'un impact très important sur le billet d'avion. Mais il y a une autre taxe qu'on appelle la surtaxe carburant qui relève des compagnies. Là, les rendez-vous sont déjà pris avec l'ensemble des compagnies aériennes pour leur demander véritablement de faire un effort pour une réduction importante. Là, c'est un rôle de plaidoyer que l'État doit jouer en vérité. Plus qu'un rôle de plaidoyer. Parce que l'État n'a pas le contrôle de n'a pas le contrôle, mais plus qu'un rôle de plaidoyer. Sur la plateforme, nous sommes en partenariat avec des compagnies et nous avons déjà reçu le BAR, la structure qui les fédère au plan de la représentation au Sénégal. Et il y a déjà effectivement donc cette volonté de ces compagnies d'accompagner l'État pour la réduction du coût du transport. Il y va aussi de leur intérêt parce que ça développe les flux en termes donc de passagers. Autre mesure, c'est le visa. On avait effectivement noté que l'accès et, j'allais dire, les procédures du visa étaient quand même assez compliquées pour les voyageurs. Et l'État a pris la mesure de manière tout à fait radicale d'une suppression du visa. Et cela va certainement, effectivement, donc, avoir un impact direct au niveau du coût. Ces deux mesures sont des mesures importantes, mais il y a la promotion. Et ce que vous êtes en train de faire contribue véritablement à vendre le Sénégal, à faire en sorte que le Sénégal soit connu. Et à ce niveau, l'Agence sénégalaise de promotion touristique est en train de développer un travail important qui va nous mener d'ailleurs à une grande tournée vers les tours opérateurs
pour leur expliquer ces mesures et mieux présenter notre pays. Mais l'offre touristique, c'est aussi les réceptifs. L'État s'est dit qu'il faut accompagner le secteur privé. Qui sont pour la plupart vieux d'ailleurs. Exact. C'est pourquoi un crédit hôtelier a été effectivement mis en place pour aider les promoteurs touristiques à financer leur rénovation, la mise à jour. Donc vous voyez que l'État a bien joué son rôle, mettre en place tout un package de mesures pour que le secteur privé qui intervient effectivement dans le tourisme soit dans les meilleures conditions de développer ce secteur. Et tout cela entre en droite ligne dans les objectifs du plan Sénégal émergent. Je rappelle que le tourisme est repositionné comme secteur clé et l'objectif, c'est d'avoir 1 500 000 touristes en 2016, 2 millions en 2018 et envisager effectivement les 3 millions de touristes vers 2023. C'est un objectif extrêmement clair du plan Sénégal émergent. Mais quel support avez-vous à l'extérieur? Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas simplement de remettre sur... afin de repositionner l'ancienne Agence nationale de promotion du tourisme, qui est devenue Agence sénégalaise de promotion du tourisme, mais à l'extérieur, il faut quand même des relais solides. À un moment donné, on a parlé des bureaux économiques, mais là, ça va au-delà de ce que l'État peut faire dans les ambassades quand même, parce qu'il s'agit de marketing et de promotion. Oui, mais bien entendu, j'aimerais effectivement féliciter le ministère des Affaires étrangères pour le travail remarquable qui est en train d'être fait au niveau des bureaux économiques. Nous sommes maintenant à l'ère de la diplomatie économique. Mais il faut aller au-delà. Et nous avons décidé, avec mon collègue des Affaires étrangères, de travailler à la mise en place des bureaux du tourisme au niveau des ambassades. D'ailleurs, nous allons faire une tournée au niveau des États-Unis, au niveau de la France, où déjà nous avons un partenaire qui va nous accompagner à l'installation de ces 2 bureaux. En attendant maintenant de voir comment, dans les destinations les plus importantes, positionner effectivement donc un dispositif direct de promotion. Mais il est important aussi de noter que la promotion touristique n'est pas seulement une affaire de l'État du Sénégal et des acteurs privés sénégalais, mais c'est aussi un travail que nous devons faire avec les tours opérateurs. C'est pourquoi c'est tout un dispositif concerté qui doit nous permettre véritablement, ensemble, de faire la promotion du tourisme. L'Agence sénégalaise de promotion touristique est en tout cas donc, dans une stratégie très différente de l'ancienne agence. C'est une stratégie véritablement de résultats. Nous sommes dans des logiques de contrat de performance. Et de gestion axée sur les résultats. Sur les résultats. Et je ne vous interromps pas, mais là je pense que on est correct avec Kabouros. Hein? Sarah, Nafi, oui, vous avez les ministres.